Dieu est bon. Amen. Alors le culte va être un peu différent et vous allez remarquer que les tout derniers cultes vont être un peu différents. C'est vrai qu'il y a des gens que je cherche dans mon esprit mais que je ne vois pas dans la salle, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur nous permettra de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence, simplement. Soyez les bienvenus à Ciel, Église d'Antony. J'aimerais dire Église d'Île-de-France. Voilà. Bienvenue à Ciel, Église d'Île-de-France. Donc changeons Antony, mettons Île-de-France. Parce que le Seigneur est en train de faire des choses que je vais vous révéler étape par étape. Bienvenue à Ciel, Église d'Île-de-France. Parce que cette Église d'Île-de-France que vous avez ici contient plusieurs autres églises. Dont les pasteurs sont présents ici dans cette salle. Amen, amen. Et bientôt, dans quelques temps, je vous annoncerai, je crois dans quelques semaines, pas très longtemps, on passera à 2 cultes. Je vous l'annoncerai. Dans très peu de temps, voilà. Je vous donne un avant-goût, mais ça arrive. Ça a été scellé dans le ciel. Et ça a mis en exécution sur la terre. Amen. Vous comprenez une chose, c'est que quand Dieu parle, il ne parle pas à des humains. Dieu parle à des esprits. Parce que Dieu est esprit. Pour parler aux hommes, il a dû prendre le corps d'un homme appelé Jésus pour venir s'adresser à des gens semblables à lui. Mais quand Dieu parle et qu'il dit « formons l'homme à notre image », l'humain n'est pas créé. Il parle, il rassemble la poussière de la terre, un être, il forme un être et ensuite il met dans cet être un souffle de vie. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau ou vient de recevoir Jésus, en fait, quand il reçoit Jésus, c'est son esprit qui est régénéré pour rentrer en communication avec Dieu désormais. Parce que le péché fait une barrière entre Dieu et l'homme. Pour rétablir cette relation, cette connexion, il faut que quelqu'un accepte Jésus, décide qu'à partir de maintenant, je reçois Jésus et le Seigneur lui vient ranimer son esprit. Et on dit qu'il est enfant de Dieu. Suivez bien, on dit qu'il est enfant de Dieu, mais l'homme dont vous parlez a peut-être 50 ans. Donc physiquement, il a 50 ans, mais à l'intérieur de lui, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas enfant par rapport à le nombre d'âge que vous avez. Et il y a un texte qui explique bien ça, et je vais le développer tout à l'heure. C'est Colossiens 1, verset 12. Et je vais commencer une série d'enseignements qui vont s'appuyer sur tout ce qu'on a appris ces derniers temps. Depuis tout le début d'année, certes, mais aussi depuis aussi l'arrivée du révérend Bénidag et de l'apôtre Stéphane et du prophète Rostand, du pasteur Cyril, notre père, et de l'apôtre Sourèche. Avec la régie, Colossiens 1, verset 12, je l'ai lu la semaine dernière. Je reviendrai sur la thématique du culte après. Je l'ai lu la semaine dernière et je voudrais le relire aujourd'hui. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables. Attention, on dit rendez grâce au Père. C'est l'image qui est présentée. On n'a pas dit rendez grâce à Jéhovah Sabaoth ou à Jéhovah Jireh ou encore à Dieu l'Éternel des armées. On dit rendez grâce au Père. Ça veut dire qu'il y a une notion de filiation derrière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Attention, si on parle de Père, on parle d'héritage. Je ne sais pas si vous suivez. Donc le terme héritage qui apparaît ne vient pas par hasard. C'est parce qu'il est connecté à la notion du Père en qui nous devons rendre grâce. Amen, amen. Et revenons ensemble, revenons en arrière s'il vous plaît. Donc, il nous a rendus capables, c'est que nous ne l'avions pas. C'est une capacité que nous n'avions pas. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13, voici ce qu'il a fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On présente bien le Père qui a un Fils, le Fils de son amour à lui. Et ce qu'il a fait en nous rendant
en nous rendant part à l'héritage, faisant prendre part à l'héritage, il nous a tous pris d'une puissance qui nous animait. La Bible dit que c'est une puissance de ténèbres. La Bible ne sous-estime pas ces ténèbres. Il dit que c'est une puissance, une force. Et il nous a transportés dans le royaume. J'aimerais faire une distinction de deux choses. On part de la puissance qui nous contrôle pour aller dans un royaume. Et le royaume n'est pas composé de deux personnes. Le royaume, c'est comme un espace où des gens vivent. Et celui qui est décrit, dont Paul dit que nous devons rendre grâce, c'est le Père. Mais il dit c'est le royaume du Fils. Mais il nous a fait part, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage. Ça veut dire qu'il y a un roi, certainement qui est le Père, il y a un prince ou le Fils qui est tout puissant, mais il y a certainement nous qui n'étions pas peut-être là à la base, parce que nous appartenons à une puissance. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il nous a enlevés de ce qui nous retenait, d'une puissance ténébreuse. Je suis sûr que si on arrête toutes les lumières dans votre pièce, dans votre maison ou autre, on arrête tout. C'est sûr que vous n'aurez même pas vous aurez du mal à voir, à distinguer les objets et les éléments. C'est trop ténébreux. Il dit, il nous fait sortir de cette pièce et il nous amène dans un royaume. Le royaume de son Fils à lui. Vous voyez ce que Dieu a fait? Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est ce Jésus que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce Jésus que nous adorons aujourd'hui. Alors, nous sommes tous dans le royaume. Lisons juste le dernier verset et je vais enchaîner. En qui nous avons la rédemption, donc dans ce royaume, à travers le Fils, la rédemption, la rémission des péchés. Il ne retient aucun péché contre nous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Waouh, Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de ces mots? Il est le premier-né. Ça veut dire, toi, tu es né aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, mais lui, il est le premier-né. Et nous allons découvrir ça un peu plus en profondeur. Amen, amen. Et le thème de ce jour, et nous allons terminer avec ça l'année, c'est « Grandissons tous ensemble ». Grandissons tous ensemble. C'est une série d'enseignements et je vais expliquer plein de principes et je crois que le Seigneur va nous enseigner étape par étape. La première chose que je veux dire quand on dit « Grandissons tous ensemble », c'est qu'à la base, nous n'étions pas là où nous devons être. Et on l'a vu ces dernières semaines. J'espérais que quand nous sommes nés dans le royaume, nous sommes devenus automatiquement des adultes, des hommes faits, des hommes matures, des hommes capables de ceci ou de cela, mais apparemment, non. Nous naissons, et qui dit naissance, dit qu'il y a un commencement à quelque chose. J'aime bien la présentation du pasteur Béni, du révérend Béni, qui est un mentor pour moi, et qui explique aussi différemment les Écritures. Il explique quand on dit naître de nouveau, ça veut dire que nous naissons dans un domaine ou dans un royaume pour lequel nous n'étions pas là. Donc nous sommes nouveau-nés. C'est comme si moi et ma femme, nous avons des enfants et on va à la maternité, on dit qu'on a un nouveau-né. Quelqu'un est né pour la première fois. Il est tout nouveau. C'est le bébé d'un jour. Bon, ce n'était pas d'abord un jour, de quelques minutes, de 1 heure, de 2 heures, de quelques jours. C'est un tout nouveau-né. Et dans cette nouvelle naissance, nous comprenons que celui qui vient de naître là, à l'hôpital de Versailles, dans qui est mon cas, il n'a pas ni l'expérience, ni la compétence, ni le savoir de la vie. Il n'a rien. Tout est à faire. C'est un nouveau-né, un bébé. C'est comme lorsque j'accepte Jésus, en fait, la Bible dit de moi que je suis né de nouveau. Je vis ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que j'entre dans un royaume où je ne connais rien. Le Fils de son amour est le propriétaire du royaume avec son Père. Nous ne connaissons rien. Nous sommes tout nouveaux dedans.
Donc, il y a certainement des principes à acquérir. Il y a certainement des joies à vivre. Il y a certainement une dimension de Dieu en nous à développer et agrandir. Voilà pourquoi j'ai intitulé « Grandissons tous ensemble ». Et on grandit dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas naître et rester le même. C'est comme quand moi je suis marié. Le jour où je me suis marié devant le maire, 1 minute après j'étais marié, mais je n'étais pas encore mature dans le mariage. Parce que j'étais tout nouveau. Je découvrais ce que c'est que le mariage, malgré l'expérience de la connaissance de la parole de Dieu que je pouvais avoir. Dans ce domaine, je suis novice. Donc, je suis né de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, vous avez du mal à me suivre. Hein? C'est comme dans un autre domaine. Regardez, dans le domaine du travail, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes né de nouveau. Vous êtes nouveau dans cette entreprise. À ce poste, vous ne maîtrisez pas grand-chose, quelle que soit la profondeur de votre expérience. Parce que chaque entreprise a son esprit, a sa manière de fonctionner, a ses méthodes, a son process. Donc là, vous naissez de nouveau. Et quand vous êtes en train de naître de nouveau, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui va devoir vous apprendre à fonctionner dans votre nouveauté. Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis, lève la main, droite ou gauche. Ah, d'accord, donc tu me suis. Gloire à Dieu. Waouh, j'avais peur que tu ne me suives pas. J'essaye de prendre plusieurs exemples pour te montrer. Regarde, quand tu deviens parent pour la première fois, tu n'as pas l'expérience d'être un parent. Tu as la connaissance intellectuelle, mais tu n'as pas l'expérience. C'est quand tu deviens parent pour la première fois, tu te dis, ah, la preuve, c'est que beaucoup d'entre nous ont raté, entre griffes, excusez-moi de le dire ainsi, l'éducation du premier-né, parce que vous êtes un peu essayé à tout, pour tout, de telle ou telle manière. Et c'est parfois au deuxième-né que vous vous rattrapez un tout petit peu. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont qu'un enfant. Eh, merci maman, c'est le brouillon. C'est la copie blanche que Dieu vous a donnée et puis vous griffonnez, et puis vous vous rendez compte, ah Seigneur, j'ai détruit l'enfant que tu m'as donné. Wow, wow. Et parfois vous repentez maintenant, parfois vous repentez trop tard, l'enfant est déjà adulte. Mais il a déjà vécu les séquelles de votre manque de connaissances et d'expérience. Et l'enfant a parfois du mal à comprendre qu'en fait, il était le premier né. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Très bien. Grandissons tous ensemble. Et j'ai découvert que dans un domaine aussi de ma vie, moi, je suis né de nouveau. Parce que je n'avais ni connaissance, ni compétence et ni rêve de le faire. Pasteur. Donc je suis né dans une dimension où Dieu m'attendait, mais dans cette naissance, j'ai besoin de quelqu'un pour me porter, pour me soutenir. Et je me rends compte qu'autour de moi, à part celui qui m'a mis là, personne d'autre n'est passé par là que moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que je connaissais maman Nathalie, avec qui je collaborais, mais dans ce domaine, je suis né seul. Elle n'est pas née avec moi ce jour. Je suis né seul. Et quand je me dis, mais mon Dieu, je suis tout nouveau. Et puis je me rends compte que, il y a peut-être des choses que je fais qui ne sont pas bien. Parce que étant né dans ce domaine, je n'ai ni l'expérience, ni la compétence. Je n'ai juste que la sainte vocation. Mais la vocation, c'est une étape. L'expérience et la connaissance, c'est autre chose. Donc, je peux naître de nouveau et continuer de faire les erreurs pour lesquelles je n'étais pas normalement appelé à faire. Vous savez qui m'a offert les yeux? Mon mentor. Pote Béni, le révérend Béni. Il m'a dit, tu sais, dans ce domaine, tu es un bébé. J'ai dit, tu me parles comme ça à moi. Onction de Dieu. Quand je prie, je sens, je vois la vision de l'église. Il me dit, dans ce domaine, tu es un bébé. Tu ne fais que commencer. Regarde, tu es là depuis quand? 2 ans. Donc, 2 ans, ça veut dire que tu as 2 ans dans le ministère. Tu es un bébé. Par rapport à lui qui a 20 ans. Vous comprenez? Maintenant, écoutons la suite. Il dit, quand tu es né dans un domaine,
pour réussir dans ce domaine, Dieu met à côté de toi des gens qui ont l'expérience, la pensée de Dieu et la vision des choses. Les gens que Dieu met autour de toi, qu'on appelle les membres du conseil, ce n'est pas eux qui vont t'amener loin. Ce sont les gens qui étaient là avant toi, dans ce positionnement, qui vont t'aider à grandir. Et dans ce domaine, tu ne peux pas rester en disant « je connais ». C'est impossible. Et je l'ai regardé, je dis « waouh, je suis un bébé ». Il a dit aussi en anglais. Bon, l'anglais, j'étais un peu trop. Mais en français, c'est choquant. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu es un bébé? Pour lequel tu as besoin de quelqu'un? Regardez, la Bible dit que Jésus est le premier-né. Il a une expérience que nous qui sommes nés après, nous n'avons pas. C'est la raison pour laquelle nous allons auprès de lui pour nous fortifier, pour nous ressourcer, pour nous délivrer, pour nous aider à marcher et à fonctionner, parce qu'il a une expérience que nous ne connaissons pas. De la même manière, moi je vais grandir, toi aussi tu dois grandir. Regarde. Tu dois grandir dans le fait que avant le mari que tu as, tu n'avais jamais eu de mari. Donc tu ne peux pas te comporter envers ton mari comme une personne expérimentée, qui a des connaissances multiples et autres. Tu dois avoir l'humilité biblique, pas l'humilité charnelle, de dire que cet homme c'est la première fois. C'est le tout nouveau. Donc, je dois fonctionner avec lui, non pas comme ayant des connaissances, mais comme étant suffisamment humble par Dieu pour que Dieu m'enseigne qui il est ou qui elle est. Parce que dans ce domaine, tu es novice. Si tu ne l'étais pas, il fallait rester avec ton ancien mari quand tu es remarié. Dans ce domaine, tu es nouveau. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient me voir et qui vient se positionner vers moi comme un conseiller, je regarde et je lui dis, mais en fait, dans le domaine dans lequel je suis, tu n'es même pas. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Donc, sois humble de venir me conseiller dans un domaine où tu n'y es pas. En disant, je ne connais pas ce que tu vis. Je te propose une sensibilité que j'ai, peut-être que tu n'as pas, mais voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais ne viens pas dire, ancien Nathalie. Non, tu sais, diriger l'église, c'est spirituel. Mais en fait, toi-même, tu n'es même pas nouveau dedans. Tu es carrément à l'extérieur. Tu es trop loin. C'est comme une femme célibataire qui va dire à une femme mariée, tu sais, voici comment gérer un homme marié. Ça sonne un peu bizarre dans mon oreille. Soyons un peu vrais, ça sonne un peu bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que tu n'as ni l'expérience, ni la connaissance. Si tu as la révélation, sois humble avec la révélation. Parce que la révélation n'a rien à voir avec l'expérience de la vie. Je parle encore doucement. Et je ne suis qu'à l'introduction de ce que je veux dire. Le volume est bon? Ok. Y a-t-il un domaine où tu es nouveau? Regarde. Maman Nathalie, par exemple, je prends un exemple. Elle est mamie. Elle est grand-mère. On l'appelle Mamie Joël. Mamie Jo. Ne l'appelez pas comme ça. Il y a certaines catégories de personnes qui peuvent l'appeler comme ça. Alors, dans son domaine, il y a 8 ans, 9 ans, elle n'était pas grand-mère. Du tout. Alors, la fois où elle est devenue, elle a dû apprendre à l'être. Et elle a dû faire les erreurs avec le premier petit-fils. Elle a dû faire. Elle a dû savoir que comment je fais, je ne m'en sors pas. Et puis, le deuxième, elle s'améliore.
Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que dans ce domaine, je suis tout nouveau. Je ne sais rien. Écoutez, l'onction de grand-mère, ce n'est pas la vie de grand-mère. L'onction d'être grand-maman, ce n'est pas la vie de grand-mère. L'onction, c'est une chose, la vie, c'est une autre. Parce que l'onction de grand-mère qu'il peut avoir sur elle ne peut pas la faire pleurer. Parfois, elle ne pleure pas avec l'onction. L'onction, au contraire, elle sent une présence divine. Mais être grand-mère, elle peut parfois pleurer quand l'enfant est à l'hôpital, quand la petite fille est à l'hôpital. Quand la petite fille s'est cassée les dents, elle peut pleurer. Elle peut avoir très mal quand la petite fille est dans ses bras et fait 40 de fièvre. Il y a l'onction et il y a la réalité. Donc tu ne peux pas diriger ton foyer par expérience. Tu ne peux le diriger que par humilité. Parce que tu es tout nouveau dedans. Je prends un autre exemple. Chaque jour que Dieu crée est un nouveau jour. Tu nais de nouveau. Chaque jour que Dieu crée est différent. C'est tout nouveau pour toi. La preuve, c'est que le dimanche d'aujourd'hui, ce n'est pas le même dimanche qu'il y a quelques semaines. Tu es nouveau dans ce dimanche-là. Tu ne peux pas vivre par orgueil. Tu es obligé de vivre par humilité et de t'accrocher sur le Dieu qui connaît les jours. Car la Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Il n'y a que celui qui sait les enfanter. Amen, amen, amen. Donc tu ne peux pas diriger ton mari avec des connaissances de ta mère. Non, parce que si le jour est nouveau pour ta mère lorsqu'elle a eu un mari, gloire à Dieu. Le jour nouveau de ta mère n'est pas le jour nouveau pour toi. Alors tu sais pourquoi tu détruis ton foyer? Parce que tu diriges avec les avis de ta mère. Attends, j'arrive. Les versets bibliques arrivent. Tu as dit, oui, pourquoi le pasteur prêche pas des versets bibliques? Attends. Maman, je suis pasteur. Attends. Attends. Regarde ton fonctionnement. Tu vas voir que ce que tu fais, pourquoi tu es coincé dedans, c'est parce que tu fonctionnes avec l'esprit d'un orgueilleux que tu connais et que tu maîtrises. Quand le révérend Béni me l'a dit, quelque chose en moi est sorti. Que non, mais non. Ah Seigneur, merci, parce que tu as envoyé ta parole et Dieu envoie sa parole différemment. Ce n'est pas toujours le même format. Et j'étais délivré de ça. Je me suis dit, waouh, oui, mais c'est vrai. Et il m'a dit une chose qui m'a troublé. Il m'a dit, tu faisais quoi avant dans l'église? Il m'a dit, non, j'étais musicien et je dirigeais un groupe louange. Il dit, tu vois, en fait, tu n'as rien compris, pasteur. Bishop, tu n'as rien compris. J'ai dit, ah ouais, ok. Il m'a dit, tu diriges l'église comme si c'était un groupe louange. J'étais choqué. Il dit, dis-moi comment tu dirigeais le groupe louange. J'ai dirigé, je faisais ça. Il me dit, tu vois, tu es un enfant qui ne veut pas être enseigné. Tu vis sur tes expériences du passé et ton administration du passé. L'église n'est pas faite par ta grand-mère. Et ça a ouvert mes yeux pour savoir qu'en fait, dans ce monde, je suis aussi un enfant né de nouveau. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez dit? Yes. Moi, je t'ouvre ma vie, mais toi aussi, ouvre ta vie à toi-même d'abord. Donc, tu es certainement un enfant dans ce domaine. Alors, dans quel domaine réellement, 2 minutes avant que je continue, dans quel domaine es-tu un enfant? Mais tu as fonctionné comme ayant une expérience.
Si tu regardes ça, tu verras comment ton couple fonctionne, comment ta vie fonctionne. Elle fonctionne sous l'autorité d'un orgueilleux ou d'une orgueilleuse. Et Jésus est venu sauver les orgueilleux pour leur donner son cœur. Amen, amen. L'Église, quand on parle de grandissons ensemble, c'est que chacun de nous sait dans quel domaine il doit grandir. Il y a quelque temps, j'ai parlé de croître à tous égards. Et je me suis rendu compte que quand Jésus a formé, quand il parle à chaque fois, il donne de lui. Et j'aime bien cette phrase que le révérend Benida nous a dite, que je l'ai notée, je crois, sauf si j'oublie, que les mots utilisés dans la Bible pour décrire quelque chose expliquent leur comportement. Ok? Les mots utilisés dans la Bible pour décrire quelque chose expliquent leur comportement. Et il y a une chose qui m'a impressionné, que j'ai bien aimé, c'est quand Jésus parle de l'Église, il utilise certains mots. Et deux hommes de Dieu dans la Bible vont amplifier ces mots. L'apôtre Paul, qui a écrit les Épîtres, et l'apôtre Jean, qui a écrit l'un des livres. Et les deux vont utiliser toujours un lexique autour duquel ça me fait dire aujourd'hui que l'Église est une famille. Regardez. Quand on dit « rendez grâce au Père », qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, j'ai l'impression qu'on parle d'un père, donc d'une fonction, d'une caractéristique de Dieu. Ensuite, il nous a rendu part d'être capable d'avoir un héritage. Si on parle d'héritage, on ne peut hériter que d'un père. Je ne sais pas si vous comprenez. Un serviteur n'hérite, en tout cas dans la Bible, ce n'est pas mentionné tel quel. Donc un serviteur peut-être peut hériter, mais c'est qu'il a dépassé le niveau de serviteur pour entrer dans la dimension de fils. Et on dit qu'il nous a transportés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés au royaume de son Fils, le Fils de son amour. C'est qu'il y a tellement de mots qui me font dire que l'Église n'est pas juste une congrégation, un rassemblement d'hommes puissants, beaux, belles. C'est une famille spirituelle. Et je vais prendre un des exemples. Dans Galates 4, 19, et je vais travailler avec la régie pour afficher les textes au fur et à mesure. Donc, Galates 4, 19 dit « Mes enfants », ça c'est Paul qui parle, « pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » J'ai l'impression que le langage que Paul utilise dans l'église de Galates, il utilise un langage qui est un lexique qui tourne autour de la famille. Le mot famille, certes, n'est pas mentionné à 100%, mais il y a comme des mots qui veulent dire... il y a comme des comportements qui expriment la relation qu'il a avec des gens autour de la parole. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mais on se rend compte que les douleurs de l'enfantement ne sont éprouvées que lorsqu'une femme met au monde un enfant. Donc il y a une filiation qui est née. Donc l'Église ne peut pas être une administration. L'Église n'est pas une association loi 1905. L'Église est d'abord une institution divine. À la base, c'était le mot ecclésia, qui parlait de parlement, une sorte de gouvernement. Mais quand on évolue dans l'expression d'un certain nombre de mots, on se rend compte que Paul, il présente aussi l'Église, il présente des personnes avec qui il communique un certain nombre de paroles de Dieu. Il exprime des mots spécifiques. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs, jusqu'à ce que Christ, Jésus, soit formé en vous. Donc l'Église est certainement composée des enfants aussi. J'aime bien 1 Pierre 2, 5 à 7. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. L'image de la maison, comme dans laquelle vous vivez et moi je vis, c'est une famille qui se rassemble dans une maison.
où il y a un père, une mère, des frères et des sœurs. On ne parle pas d'une maison biologique, on parle d'une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La suite du verset. Car il est dit dans l'Écriture, je mets Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Le dernier verset. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? L'honneur pour vous qui croyez. Amen. Continuons. Non, arrêtons-nous là. Donc, on se rend compte qu'en fait, si on revient au verset 5 de mémoire, comme des pierres vivantes, vous formez, édifiez-vous, construisez-vous. L'objectif de la construction, de l'édification, c'est pour former une maison spirituelle. Donc l'église n'est pas un endroit où nous venons manger, danser, sauter, etc. N'est pas que ça. C'est d'abord une maison spirituelle. Éphésiens 2, 19 le dit aussi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de qui? De la maison de Dieu. Et j'aime bien cette expression. Vous n'êtes plus étrangers. Donc, quelqu'un ne peut pas venir à l'église et se sentir étranger. Ce n'est pas l'esprit qu'il y a dans la maison. Ou signifie ou être quelqu'un du dehors. Oh, je viens juste en visite, en courtoisie. Oui, une fois ça peut arriver. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Concitoyens, ça veut dire qu'il y en a d'autres. C'est ça? Je ne suis pas seul, il y en a d'autres. Des gens de la maison de Dieu. L'église est une maison de Dieu. Je vous ai dit que les mots utilisés dans la Bible pour exprimer un certain nombre de choses, en fait, vont décrire le comportement de ces choses. Les gens de la maison, et le pasteur Cyril avait prêché là-dessus il y a quelques années en arrière, c'est le symbole de la maison de Dieu. Et que à l'intérieur, il y a des gens qui y habitent. Il y a des gens qui y habitent. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Mais si on parle de frères à la foi, c'est que c'est une famille. Donc, celui qui est à côté de toi est ton frère. Et il y a une manière, on verra ça plus tard, une manière de se comporter avec les frères. Il y a une manière d'être avec les frères. J'aime bien cet homme de Dieu qui a dit, oui, mais je suis à l'église, lui à côté de moi, c'est mon frère, moi je suis sa sœur. On ne peut pas épouser les frères et la sœur. Si dans le royaume de Dieu, c'est le seul royaume où on épouse son frère et sa sœur. Waouh, il y a une grâce de mariage cette année qui démarre là. Hébreux 5. Non, Colossiens. Non. Je vais prendre d'abord Romains 8, 28. Je lis des passages pour que vous puissiez comprendre et j'essaie de poser les bases avant de décoller le dimanche prochain. Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt, est-ce qu'on peut le lire, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Attendez, toute chose concourt à ton bien. Ce que tu vis maintenant, c'est pour participer à ton bien, même si tu ne le vois pas. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car, en lisant ensemble, s'il vous plaît. Il les a. Ah!
Son fils à lui est le premier-né entre plusieurs frères. Qui est le premier-né de l'église? De nous, la famille spirituelle qui sommes réunis. Qui est le premier-né? Jésus. Et nous sommes ses frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son... Il t'a connu d'avance, il connaissait son fils, il t'a prédestiné à être semblable au fils. Afin que le fils soit d'abord le premier-né. C'est sur lui que l'on calque la suite. Donc quel est notre rêve? Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Donc l'église est constituée, on a vu, des enfants. On est des enfants, l'église est constituée des frères. Donc Christ est le premier-né. Mais l'église aussi est constituée des pères. 1 Timothée 5, 1, 2. Et c'est Paul, un père, qui parle à son fils dans la foi. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Même les jeunes enfants qui sont tout au fond, est-ce qu'ils peuvent lire avec moi? On y va ensemble? Stop. Exhorte-le comme ah. Donc l'église n'est pas constituée que des frères ou des enfants. Il y a aussi parmi nous des pères. Et quand tu t'adresses au père, Paul explique à Timothée que tu dois exhorter comme un père. Les jeunes gens comme... Donc il y a des frères. La suite, s'il vous plaît. Le tout en... Tout ce qu'on doit faire là, c'est en toute pureté. L'église n'est pas faite par ta grand-mère. Dieu a déjà des codes de fonctionnement. La famille spirituelle, quand on parle à un vieillard, on parle comme à un père, à un jeune comme à un frère, à une femme âgée comme mère, si elle se reconnaît âgée, bien sûr, et à une jeune comme une sœur. Tout ça en toute pureté. Donc l'église est constituée de pères, de mères, de frères, de sœurs. Nous tous, nous sommes des frères de qui à la base? Jésus, qui est le premier-né. C'est la raison pour laquelle à l'église, si tu me considères comme ton frère, dont Jésus est le premier-né, tu ne peux pas me vouvoyer. On est de la même famille. Non, regarde celui qui est à côté de toi un peu, je crois. Tu ne peux pas me vouvoyer. Mais on est de la même famille. On est dans la même maison. On a dit la maison spirituelle. Les gens de la maison de Dieu, c'est toi et moi, donc tu ne peux pas me vouvoyer. Oh pasteur, vous savez que dans vos vies, non, tu te mets une barrière entre toi et moi. Laissez les apôtres, pasteurs, docteurs et autres là. Je parle de principe biblique. Les rangs, c'est après. Ok? Donc tu ne peux pas me vouvoyer. Tu ne peux pas vouvoyer la sœur Témi qui est à côté de toi. Hein, frère Billy? Elle est juste à côté. Un Jean 2, 12 à 13. 1 Jean. Je vous écris, on peut lire ensemble s'il vous plaît. Stop. Attends. Je vous écris, petit. Pourquoi? Reliez bien cette phrase à petits enfants. La suite s'il vous plaît. Je vous écris. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alors, Paul, Jean, l'apôtre, il écrit à l'église. Et ce qui est bien, c'est qu'il va écrire à différents niveaux de connaissance, différents niveaux d'expérience. Tu ne peux pas être dans l'église et mépriser cela. Ce n'est pas sain. Parce que dans l'église, il y a les petits enfants
Non, les petits-enfants d'abord. Et eux, ils ont connu le Père, mais il y a une phrase au début qui dit aussi ils vivent un certain nombre de choses. Juste avant. Leurs péchés sont pardonnés. Parce que quand ils viennent à Christ, ils sont des petits-enfants dans le Seigneur. Ils se battent encore avec plein de choses. Est-ce qu'il m'a pardonné? Est-ce que Jésus m'a pardonné? Est-ce que Jésus m'a lavé? Je bois, je fume encore, je danse, etc. Leurs péchés sont pardonnés. Pourquoi l'Église est constituée aussi de petits-enfants? Des gens qui se battent avec des choses pour lesquelles toi, tu as gagné. La famille de Dieu, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Et regardez, la suite dit, mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des pères. Eux, ils ont connu dès le commencement Dieu. Ah, ils ont une expérience. Quand ils parlent de Dieu, vous se ressentez. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il y a certainement des choses avec lesquelles vous vous battez, mais je déclare sur vous que vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu, vous êtes sortis victorieux. Vous vous battez encore avec le malin parce que les attractions de ce monde vous piègent. Mais vous l'avez vaincu. Donc l'église est constituée des jeunes gens qui ne savent pas s'habiller comme toi. Mais si toi tu es père et que tu comprends la notion de la famille spirituelle, il y a des choses que tu ne devrais pas dire de ta bouche. Ni faire. Parce que l'église n'a pas été faite par ta grand-mère. Celui qui a fait l'église, il sait pourquoi il a rassemblé des gens bizarres. Les jeunes, les enfants, les vieillards, tout le monde, on peut se regarder, mais c'est pas, non, moi, non. Pasteur Destiny ne s'habille pas bien, moi je m'habille bien. Mon ami, c'est ton niveau de révélation. C'est ton niveau de connaissance spirituelle. Ne te sers pas de ça pour avoir un mauvais regard sur moi. Parce que tu regardes mal. Tu n'as pas le regard de Jésus, tu as un regard charnel et païen. Je me suis rendu compte dans la vie que ceux qui viennent à l'église, ils viennent à l'église unis, chérie Coco, enfants, bien. Mais dans la vraie vie, ils sont détruits. Donc j'ai appris à ne pas regarder les gens comme ils se présentent à moi. Je connais des gens, ils tapent leurs femmes, ils insultent leurs femmes. Mais quand ils viennent ici, Jésus, tu es puissant. Donc j'ai appris à regarder les gens avec le regard de Dieu. Mais le regard de Dieu n'est pas figé. Ça veut dire qu'il te regarde aujourd'hui comme petit enfant. Mais tellement il travaille en toi que demain, tu te regardes comme père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon, c'est bon, c'est bon? Voilà. Grandissons ensemble. Grandissons tous ensemble. Donc, quand tu viens à l'église, tu peux avoir 60 ans. C'est bien. Mais dans le domaine dans lequel tu es rentré, où Christ t'a fait rentrer, tu es un petit enfant. Tu dois accepter d'être enseigné par la parole de Dieu par ceux qui sont des pères, mais qui ont 15 ans d'âge. Parce que dans le monde spirituel, l'âge que j'ai, exemple, moi j'ai entendu que les gens qui fêtent leur anniversaire, gloire à Dieu pour vous, soyez bénis. Oui, elle n'est pas très loin de moi, la personne qui m'a envoyé le message. Donc ça veut dire que le 20 décembre, tu as 30 ans. Le 31 décembre, le 21 décembre, tu as 31 ans. Techniquement, tu as grandi. Dans le monde spirituel, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es né de nouveau, tu nais comme un enfant dans le royaume. Et tu dois grandir par l'enseignement de la parole. Et aucun enfant dans la vraie vie ne grandit seul. Aucun. Mais si tu veux, regarde tes enfants à toi. Aucun enfant ne grandit seul. Aucun enfant ne se forge seul. J'entends des gens dire, oui, mais moi j'ai ma capacité, j'ai compris des choses, j'ai compris. Je te demande qui te l'a enseigné. Parce que là, tu ne reflètes que celui qui t'a enseigné. Et si c'est toi-même, voilà pourquoi tu es orgueilleux. Parce que, comme on a vu dans quelques semaines, le chrétien est comme un arbre. C'est Dieu qui l'émonde. Mais Dieu est invisible et il utilise le visible pour émonder le visible.
Dieu est invisible. Il ne peut passer que par ta femme pour t'émonder. Dieu est invisible. Il ne peut passer que par ton mari pour t'émonder. Dieu est invisible. Il ne peut passer que par ton père. D'abord, à la base, par ton père. Et il peut passer aussi et beaucoup de fois par ton pasteur pour t'émonder. Pour te corriger. Pourquoi? Dieu est invisible, mais il utilise le visible pour corriger le visible. Sauf si tu es invisible. Si tu es invisible, alors Dieu va utiliser l'invisible pour te corriger. Tu te suffis à toi-même. Et donc, comme on a toutes ces catégories de personnes, voici ce qui nous a été enseigné dans Hébreux 5, à partir du verset 12. Et c'est là où nous allons. Donc, moi, quand tu viens me voir au bureau, je ne vais pas te traiter comme tu veux que je te traite. Je te traite comme ce que je vois en toi. Tu as 40 ans, mais tu gères ta femme comme un bébé de 15 ans. Mais tu as 40 ans d'âge et une très belle voiture comme mon frère à côté de moi. Très belle voiture. Bien. Mais en fait, il y a un gap entre toi, homme, humain, et spirituel en toi. Il y a un gap. Et voici ce que la Bible dit. Regardez. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Lisons un peu ensemble, s'il vous plaît. Et des choses difficiles à expliquer, lents à comprendre. Point. Donc, dans l'église, on est tous arrivés. Il y a les enfants, les petits-enfants, mais ici, l'auteur des Hébreux, d'après certains écrits, c'est Luc, d'autres c'est Paul, etc. Bref, on n'est pas dedans. Mais celui qui écrit ça dit que vous êtes devenus lents à comprendre, donc votre croissance n'est pas évidente. Je veux bien grandir avec toi, mais comment je peux considérer que toi tu comprends des choses, tu es rapide à comprendre, moi je suis lent, donc notre croissance ensemble va être mitigée. Vous êtes devenus, il n'était pas comme ça avant. La suite du texte dit, vous, lisons ensemble, vous, solide. Ça veut dire que quand tu es arrivé, tu as donné ta vie dans le royaume, tu n'es pas tout nouveau, tu as pris un certain temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais on te traite encore comme la personne qui n'a pas de dents alors que tu en as. L'église est constituée des gens très faibles que l'on doit soutenir, enseigner, mais c'est constitué une grande partie de toi. De toi. Vous avez besoin, quand vous enseigne les premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Grandissons ensemble. Ça veut dire quoi? Passons tous ensemble de l'étape de lait à l'étape de rudiments solides. Dans la maison, dans votre maison, vous allez remarquer qu'un enfant qui a 2 ans, vous allez lui demander de faire ceci, faire cela. Parce qu'il est guidé par vous. Il reçoit des instructions par vous. Ainsi, il va dans la maison de Dieu. Mais quand votre enfant a atteint 15 ans, 18 ans, vous pouvez donner des recommandations, mais ce que vous attendez de lui, c'est aussi une initiative. De remarquer que la maison n'est pas propre et je dois nettoyer. Comment se matérialisent les bébés spirituels? Ils vont venir vers Maman Fernande. Maman Fernande, l'église a besoin de prière. Vraiment, l'église a besoin de prière. Je sens dans mon esprit que l'église a besoin de prière. Ça, c'est techniquement un enfant avec du lait. Ça veut dire qu'il attend peut-être que Maman Fernande réagisse pour dire que, ah oui, c'est vrai, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Quelqu'un qui fonctionne avec, remettez le texte, laissez que le texte en ligne. Celui qui fonctionne avec des rudiments solides, c'est qu'il voit que la chose est là. Il dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas, je ressens encore de prier, j'ai commencé, mais est-ce que tu ne peux pas t'associer à moi pour prier? Il a passé un niveau.
J'ai un cœur pour faire ceci dans la maison de Dieu. J'ai un cœur pour faire ceci dans le royaume de Dieu, dans la ville. Est-ce qu'on ne peut pas s'associer, toi et moi? Ce n'est pas que j'attends une approbation de ta part. La plupart des gens de l'église attendent une approbation de quelqu'un. Tu dois grandir. Ta femme ne peut pas te dire tout le temps les mêmes choses. Fais ceci, fais la lessive, fais ça, fais comme ça. Tu es un enfant. Il y a des choses que tu dois faire de toi-même. Pour l'harmonie de la famille, il y a des choses pour lesquelles tu dois faire de toi-même. Dis-le à quelqu'un, tu dois faire de toi-même. Tu dois faire de toi-même. Il y a des choses pour lesquelles tu dois faire de toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton couple est en danger. Mais comme vous êtes des enfants ayant besoin de lait, vous vous entretuez à la maison. Alors que vous avez besoin des rudiments solides. Des rudiments solides, c'est quelqu'un qui vous taille. Pour dire que, ah, toi tu as tort, toi tu as raison. Stop, arrêtez et avancez. Mais comme tu n'as pas cette personne dans ta vie, tu as besoin des prédications. Pasteur prêche. Oh Seigneur, je pleure. Oh Jésus, je pleure. Oh mon Dieu, la parole était puissante. Elle m'a lavé, m'a délivré. Et dès que tu sors de l'église, les mêmes problèmes reprennent. Tu traites ton mari comme étant un ex. Tu traites ta femme comme étant un ex. Ou comme étant ta petite sœur de la maison. Ta bonne, gentille petite sœur. Et quand tu viens à l'église, comme un enfant, tu viens, on adore, on louer. Et comme mes enfants viennent dans les donner, pasteur, les bonbons. Pasteur, les bonbons. Oh, la louange était bien. Tu vois? Celui qui a écrit ça avait raison. En effet, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Je vous ai dit, quand vous commencez une chose, vous êtes né de nouveau dans le domaine. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez né de nouveau. Vous devez grandir, avancer, évoluer et devenir maître. Maître, ça veut dire que Dieu vous donnera un jour des gens à qui transmettre quelque chose. Donc vous avez atteint la maturité nécessaire pour porter d'autres personnes là où vous avez été. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Tout le monde comprend? Ah. Vous auriez dû être là. Et la semaine prochaine, on va encore développer un peu plus parce que je ne veux pas trop vous choquer. Je veux que vous restiez enfants dans la maison du Seigneur. Il faut qu'on reste ensemble. Tu attends. Je n'ai pas dit que les rangs spirituels, on ne doit pas les respecter, les honorer. Non, on va en parler plus tard. On en a déjà en parlé peut-être. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que quand tu es enfant, ma fille, parfois, elle m'appelle Desti. Et elle appelle sa mère, oh, que tu as tué où? Parce que étant enfant, ça l'arrive de tenter l'autorité. Et de jouer avec la tête de l'autorité. Ça, vous êtes déjà arrivé. L'insolence d'enfant. L'insolence de l'enfance. Et vous là. Mais quand elle devient une femme mûre, quand elle regarde, elle sait que là, c'est l'autorité. Parce qu'un homme fait reconnaît l'autorité en face de lui. Un enfant joue avec l'autorité. Un enfant joue avec l'autorité. Mon fils, oh, la dernière fois il m'appelle, il était dans l'église, il me dit, oh, Pasteur Desti, ça va? Je regarde, je dis, mais Seigneur Jésus, on est où là? Tu sais pourquoi? C'est un enfant. On va juste éduquer, rééduquer, corriger parfois, mais c'est un enfant. Mais quand il sera un homme, il saura faire la différence. Que celui qui est en face de moi, c'est papa. Celui qui est à côté, c'est le pasteur. Mon pasteur, mais là, c'est mon père.
sais pourquoi tu es encore enfant? Parce que tu n'as pas appris à distinguer les choses clairement. Tu es comme un enfant nouveau-né dont les yeux ne se voient pas. Le médecin me disait, mais ma fille, elle ne réagit pas. Elle dit, mais monsieur, elle est encore trop petite. Elle ne voit pas ça un peu. Je crois qu'elle avait 2 mois ou 1 mois. Elle est un peu floue, les yeux. Je ne sais pas comment les médecins, les gens de... Maman Sandra, vous expliquez ça comment? Un enfant ne sait pas faire la distinction entre l'autorité et l'ami. C'est un enfant. Mais j'aime bien Marie. Marie a dit, vous avez besoin de quelque chose. Allez lui demander. Là, ce n'est pas mon fils, c'est l'autorité. Celui qui va remplir le vin les autres. C'est l'autorité. Alors, es-tu un enfant ou un homme fait? Grandissons ensemble. Si tu reconnais ton niveau, il faut que tu grandisses. Regardez un enfant, je rencontre l'image d'un enfant. L'image d'un enfant, c'est quand il vient à Jésus, et c'est vraiment un enfant, il va te traiter, toi, pasteur, en tant que père de la maison, comme son père naturel l'a traité. Ça veut dire qu'il n'avait pas une bonne relation avec son père, donc il a du mal à comprendre les choses de l'esprit. Ça veut dire que c'est un enfant. Il n'a pas encore grandi pour faire la distinction entre le format biologique que j'ai eu, le modèle, était malsain. Mais Dieu me remet là pour recorriger, pour reformater. Alors celui qui est en face de moi, ce n'est pas mon père qui m'a mis au monde il y a 40 ans. Celui qui est là, c'est la représentation du Père Céleste. Amen. Différemment. Amen. Un enfant va toujours dire, oui, mais quand je t'avais... Non, moi, mon père n'était pas bien. Voilà pourquoi je me méfie. Mais c'est normal, c'est un enfant. Je me méfie, je ne veux pas cette chose. Mais c'est normal, c'est un enfant. On parle de la maturité cette année et grandissons ensemble. À quel niveau es-tu vraiment? On va se tenir debout, on va prier un moment.